Bonjour à tous et bienvenue, c'est votre magazine du logement et de l'habitat en partenariat avec la CIBAR. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle thématique. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Dimitri qui va nous donner toutes les clés pour le jour où vous souhaitez quitter votre logement. Quelles sont les informations à communiquer à la CIBAR? Qu'est-ce que vous devez faire? Et surtout, ne rien oublier, suivez-moi. Bonjour Dimitri. Bonjour. Alors, on disait tout à l'heure, aujourd'hui, on va parler donc de ce qui se passe et ce qu'on doit faire lorsqu'on souhaite quitter notre logement à la CIBAR. Alors, imaginons, je suis locataire. Demain, j'ai un projet en fait de déménagement pour X, Y raison. Quelle est la première chose que je dois faire si je souhaite quitter mon logement ? Dans un premier temps, il faut faire un courrier à la CIBAR, une lettre recommandée avec accusé de réception, pour signaler que effectivement vous voulez quitter le logement. Pour attester en fait que je pars à telle date, c'est ça ? En fait, c'est vous dites comme quoi vous voulez quitter le logement, mais derrière il y a un préavis en fait qui est donné. Ce préavis, il est en fonction du lieu où est votre logement. Hein. Donc si vous êtes en lieu tendu, en zone tendue ou pas, le préavis c'est 1 mois dans une zone tendue. C'est quoi une zone tendue ? Zone tendue, c'est il y a 28 agglomérations, c'est les grandes villes principalement. Strasbourg, Eurométropole, toutes les grandes villes en fait partie. Hein. Donc là c'est 1 mois le préavis. 1 mois, ouais. d'accord. Donc à partir de la réception de votre courrier à la CIBAR, c'est 1 mois. D'accord. Dans 1 mois, on sait qu'on fait l'état des lieux de sortie. Si c'est en dehors de cette zone tendue, c'est 3 mois. 3 mois, d'accord. Voilà. Et c'est toujours à la réception du courrier à la CIBAR. Du courrier à la CIBAR que commence en fait le préavis, c'est ça l'idée. C'est ça. D'accord. À partir du moment en fait où j'ai envoyé ce courrier, où vous l'avez réceptionné, qu'est-ce qui se passe en fait ? Quelle est la suite ? La suite, c'est que il faut commencer à prendre contact peut-être avec ses fournisseurs. Oui. Pour pouvoir donc couper tout ce qui Internet, est tous ces contrats, le gaz, l'électricité, ce genre de choses. Ça, c'est pas la CIBAR qui gère ? Non, du tout. Ah non, ça c'est le locataire qui s'occupe de tout ça. Hein. Et dans un deuxième temps, s'assurer que son logement soit totalement à l'identique, non, peut-être pas, mais qu'il soit dans l'état à peu près dans lequel il l'a eu au début, effectivement. Donc du coup, forcément, si maintenant on a été quelques mois ou au moins 1, 2 ou 3 ans dans l'appartement, forcément, il y a des traces. J'ai laissé des traces, il y a une vétusté, voilà. Qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que c'est moi qui dois engager des travaux ? Alors la vétusté, en fait, elle n'est pas directement impliquée, elle est déduite de tous les travaux qu'il y aura à faire. Principalement, ce qu'il faut s'assurer, c'est reboucher les trous, s'assurer que les portes, les serrures, ce genre de choses fonctionnent, peut-être les graisser aussi, faire la peinture, si vous avez changé les peintures. S'assurer que les sols sont en bon état. Enfin, tout ce type de travaux qui pourraient être directement imputés sinon à la sortie. Hein. Il faut aussi que l'appartement soit totalement blanc. Ou est-ce qu'on peut laisser de la peinture si maintenant, par exemple, j'ai repeint mon appartement avec un peu de couleur dans le salon, les la couleurs chambre des pâles, enfants. en général, on les tolère. Hein. Il faut que ça soit. En fait, il faut que le futur locataire puisse se projeter. D'accord. Effectivement, si vous avez un jaune canari, ça va pas aller. D'accord. Donc je repeins en tout cas. Il faut qu'au minimum l'appartement soit à peu près, comme vous le disiez tout à l'heure, à peu près à l'identique qu'au moment où j'ai réceptionné. À l'état des lieux d'entrée. Voilà. C'est ça. Et donc par la suite, donc on disait. Courrier accusé de réception, oui. Donc il y a le préavis qui se met en place. C'est ça. On téléphone au fournisseur, on essaye de dire voilà, à telle date, moi je quitte le logement, il faut qu'on coupe. Entre-temps, on fait quelques menus travaux et à partir de ce moment-là, je peux quitter mon logement tranquille ? Non, du tout. À partir de ce moment-là, en fait, il va falloir qu'on prenne forcément rendez-vous pour faire l'état des lieux de sortie. Pièce par pièce, on a un détail de ce qu'il y a au mur, la peinture, de les portes dans quel état, le sol il est dans quel état, bon, mauvais ou pas, les volets, les fenêtres. Tout ça, on va de nouveau le comparer à la sortie pour s'assurer que le tout soit dans le même état en fait. D'accord. Donc une fois que cet état des lieux est terminé, on ferme la porte, bonne journée, au revoir, tout va bien. Il faut nous rendre les clés quand même. Et maintenant, on va garder les clés. Déjà, dans un premier temps, effectivement, il faut qu'on signe, parce qu'il faut que tout le monde soit d'accord avec l'état des lieux de sortie. Moi aussi, en tant que futur ex-locataire, je dois signer parce que s'il y a des choses où je suis pas d'accord, comment ça se passe en fait ? Si maintenant vous n'êtes pas d'accord avec ce qui est marqué, il peut y avoir, on peut être amené à faire ça par un huissier qui viendra essayer de concilier. Oui, enfin, on peut passer par des bureaux de conciliation, il y a pas mal de choses, mais voilà. Je vous rends les clés.
C'est ça l'idée? Vous me rendez les clés, je vérifie que toutes les clés fonctionnent, on signe, D'accord. et puis c'est fini. Et du coup, la caution, comment ça se passe? Donc, la caution, elle est rendue directement par la CIBAR, par un autre service de comptabilité. Ouais. En fait, il y a deux solutions. Soit il y a un délai de 1 mois pour la rendre, soit 2 mois. 1 mois si il n'y a aucune différence entre l'état des lieux d'entrée et de sortie, donc Ce qui aucun est travaux. toujours plus simple. C'est ça, effectivement. Soit s'il y a le moindre petit travaux, donc un joint silicone juste à refaire, on repousserait le délai de 2 mois en fait. Et donc on est d'accord, la première chose, on le disait tout à l'heure à faire, c'est au moins de vous envoyer en fait le papier, le courrier qui dit que je souhaite quitter le logement. Et à ce moment-là, tout découle en fait. C'est de là que tout découle effectivement. Et normalement, si tout va bien, au bout d'1 mois ou au bout de 3 mois, tout dépend, je peux quitter mon logement correctement, c'est ça? Parfait. En tout cas, merci Dimitri de nous avoir expliqué tout ça. Donc maintenant, vous avez toutes les clés le jour où vous souhaitez quitter votre logement. En tout cas, merci et puis à très bientôt. À très bientôt. Quant à nous, on se retrouve dès jeudi prochain. Je vous souhaite une excellente soirée sur Alsace 20. Au revoir.